Bonjour à chacun, à chacune. Que Dieu nous donne la joie. C'est vrai qu'on est obligé d'évoquer ces passages parfois difficiles, liés à la souffrance, liés à la solitude, liés à ce que le Seigneur a vécu. Et on se les rappelait encore il y a quelques jours, ici, dans ce même lieu, en célébrant, en nous rappelant les textes qui ont accompagné Jésus dans cette semaine sainte. Mais ce matin, c'est la résurrection. Ce matin, c'est l'espérance qui renaît. Ce matin, c'est la promesse que le Seigneur veut nous faire. De rouler cette pierre peut-être encore présente dans notre vie. Elle peut être petite, elle peut être invisible aux yeux des autres, mais peut-être bien présente encore dans ma vie, dans ta vie. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Je vous propose un texte avec déjà des éléments qui ont été rappelés tout à l'heure dans la présidence, mais difficile de ne pas évoquer ces textes parallèles. Et selon certains évangélistes, on a tel ou tel détail, tel et tel point qui nous sont rappelés. Alors on va peut-être redire certaines choses ou réentendre, mais c'est bien de les réentendre et de les intérioriser. Je vous propose un titre. Je vais prendre la télécommande. Voilà, Pâques, la pierre roulée. Et on va avoir un texte qui va accompagner cette méditation. Je vous invite donc à lire avec vous donc Marc, chapitre 16, les 7 premiers versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alors là, on n'a pas le détail de cet ange, du tremblement de terre, de la pierre qui a été roulée, mais c'est bien de l'avoir à l'esprit. Elles entrèrent dans la tombe, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, on parle ici d'un ange, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, mais vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Jusqu'ici pour notre lecture. Quelques mots d'introduction et on essaye de se remémorer un petit peu tout ce scénario, tout ce cheminement jusqu'à ce dimanche matin. Élevé sur la croix, Jésus va, selon sa prophétie, attirer tous les hommes à lui. Sous la douleur, il devient roi. La violence des coups, les coups de verge, les coups de fouet, les moqueries de la couronne d'épines, la croix trop lourde à porter, les clous, le vinaigre, le coup de lance nous disent que nous avons crucifié le Fils de Dieu. Christ n'a pas seulement souffert pour nous, et ça a été rappelé tout à l'heure et dans les prières et dans la présidence. Christ n'a pas seulement souffert pour nous, il a souffert à notre place. Il a pris sur lui notre châtiment, porté notre malédiction. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre, acceptant d'avance toutes les conséquences d'une telle incarnation. Souvenez-vous de ces paroles qu'il avait déjà dites à ses disciples. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il s'est reconnu responsable de ses frères parce qu'ils étaient ses frères. Il s'est chargé de nos transgressions. Et quand l'inévitable croix s'est dressée devant lui, troublé jusqu'à la mort, il s'est écrié, c'est l'une des paroles de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, pourquoi cette mort ? Car enfin, Jésus pouvait tout à fait déjouer les plans de Judas, se défendre devant Pilate. Il pouvait se dérober de ses ennemis, appelés les légions du ciel, et même descendre de la croix, tout seul. Chers amis, la mort de Jésus-Christ
n'est pas l'effet d'un quelconque accident, mais l'unique conséquence de la punition de nos péchés. Pour bien comprendre la victoire de Pâques, la clarté de cette aurore, la puissance de cette résurrection, il nous faut aller peut-être au sépulcre, y faire encore un petit détour et mesurer le poids affreux de cette pierre qui a été roulée pour lui, qui a été roulée sur lui. Mais avant cela, revoyons en survol quelques détails contenus dans notre récit. Voir ici peut-être en survol quelques symbolismes en parlant ici de la nuit et du tombeau. La nuit d'abord. Comme le laisse entendre le psaume 130, la nuit entoure l'homme perdu, exilé loin de Dieu, dans les profondeurs des ténèbres. Froid, silence, fatigue, solitude, telles sont les réalités qu'il faut affronter dans la nuit. L'homme y est fragile parce qu'il ne voit rien ou si peu, parce qu'il n'entend pas grand-chose. Le seul recours dans la nuit, c'est l'attente de Dieu, l'espérance d'un Dieu qui viendrait comme le matin pointe le jour. Il s'agit d'attendre alors le Seigneur comme les gardes attendent la relève tout au bout de la nuit. L'espoir avait envahi tous ceux qui avaient suivi Jésus et pour ces femmes notamment, l'espoir était devenu une joyeuse réalité. Mais voilà, la mort du Christ sur le bois du calvaire semble porter le coup de grâce à leur espérance. En effet, à l'heure de la croix, à l'heure où Jésus a été ressuscité, les ténèbres couvrent le monde entier. La nuit est encore épaisse, elle a même couvert le jour en plein midi. Nous lisons ici en Luc 23, « Il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Sur toute la terre. Un terrible cauchemar submerge alors les esprits, car l'aube ne viendra peut-être pas, car l'aube ne viendra peut-être plus. Pourtant, ces femmes se lèvent alors qu'il fait encore nuit et marchent vers un tombeau. Elles partent, selon l'usage, la coutume, pour embaumer un cadavre. Parlons maintenant, toujours en survol, de ce tombeau. La tombe renferme la mort. Et on peut se poser la question et se dire, mais d'où vient-elle cette mort ? La mort est entrée dans le monde avec le péché d'Adam, nous dit l'Écriture. Nous lisons en Romains 5, 12, « De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » La mort, c'est le salaire du péché, c'est-à-dire la juste punition méritée par le pécheur que je suis, que nous sommes. L'Écriture nous l'enseigne. Mourir, ce n'est pas seulement l'événement qui nous fait passer de la vie à la mort. Ce n'est pas seulement un corps qui perd sa vie, sa vitalité. Mourir, c'est aussi un état spirituel. Ainsi, la mort est en nous alors même que nous vivons. Il en est ainsi. La mort, qu'elle soit événement ou état, est donc un lieu vide, silencieux, obscur, la finalité finalement de l'existence sans Dieu. Les défunts ont une vie inconsistante, proche du néant. La mort, c'est le lieu de l'oubli. Les hommes y sont oubliés, séparés de Dieu, séparés des hommes, comme enfermés dans un lieu dont ils ne pourront plus sortir. La mort, les morts sont loin de tout, loin de la puissance de Dieu, loin de la louange et de l'adoration. Là, dans la mort, ils n'espèrent plus aucune intervention de Dieu, aucun miracle, aucune présence. Coupés de Dieu comme dans une prison sans issue, comme dans un tombeau scellé. Eh bien, chers amis, c'est là qu'est passé aussi Jésus, là où les hommes séjournent habituellement, dans la nuit, mort dans un tombeau, abandonné des hommes et de Dieu son Père. La nuit et le tombeau,
Telles sont les réalités humaines qui encerclent ces femmes en ce matin-là. Éveillées dans la nuit, courageuses, elles continuent pourtant à servir en attendant l'incroyable relève. Chargées de ce qu'elles ont préparé, elles marchent vers celui dont elles attendaient tout et qu'elles ont vu il y a à peine 3 jours, rouler dans un linceul et posé dans ce tombeau devant lequel on a roulé cette grosse pierre qu'on a scellée et qu'on a mis sous surveillance. Cette mort est si cruelle, si dévastatrice, si lourde qu'elle pèse sur notre condition humaine de laquelle on ne peut s'échapper, lourd comme cette grande pierre qui ferme le tombeau. Impossible à soulever, impossible à déplacer, impossible à rouler. Tout en marchant, elles se demandent entre elles qui roulera pour nous la pierre de ce tombeau. Qui roulera la pierre? On se questionne et on se dit, mais pourquoi elles ont eu cette... On avait roulé la pierre, c'était inviolable, on ne pouvait plus la déplacer, et pourtant elles avaient cette question au fond d'elles-mêmes. Qui roulera la pierre? Qui a cette puissance? Qui peut ouvrir cette prison de pierre? Elles le savent, elles ne le peuvent pas. Elles se sentent impuissantes. Qui roulera la pierre? Qui peut rouler la pierre trop lourde dans ma vie, trop lourde pour moi, pour nous? Qui peut mettre un terme à cette nuit trop longue, à nos angoisses, à nos travers, à nos compromis avec le monde ou à telle ou telle faute ou péché que nous tentons de dissimuler? Qui répondra à notre impuissance, à la lassitude de notre vie, à notre insuffisance, que sais-je encore? Mais dites-moi, qui a roulé la pierre? Qui l'a mise, au fait, devant le tombeau? Qui? C'est la mort, qui ne rend jamais sa proie. Toute l'épouvante de la mort est dans cette porte fatale qu'on n'ouvrira plus, dans cette séparation définitive entre ceux qui dorment et le monde des vivants. Oui, sur toute agitation humaine, la mort passe et roule sa pierre. Le Christ, à son tour, a été mis au sépulcre, corps torturé, corps transpercé, victime où s'est acharnée la mort. Et les femmes se disent entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui l'a mise là? C'est aussi le péché, non pas celui du Christ, lui le saint, le juste, mais celui de tous les autres. Pour ces femmes de l'Évangile, on est ici dans notre contexte, on pourrait dire les choses certainement différemment aujourd'hui, mais pour les femmes de l'Évangile ici, c'est la haine des prêtres, l'hypocrisie des pharisiens, la trahison de Judas qui ont fait mourir leur Seigneur. Mais nous savons aujourd'hui que par-delà ces adversaires d'un jour, le vrai meurtrier de Jésus, c'était le péché du monde. Ainsi, pour ôter cette pierre qui ferme ce sépulcre, il faudrait soulever le poids immense de tous les crimes, de toutes les guerres, de toutes les iniquités, de toutes les atrocités, de toutes les violences, de tout l'orgueil et l'égoïsme de l'homme qui ont roulé cette pierre devant le tombeau. La question se répète à nouveau, qui nous roulera la pierre? Ce qui rend la pierre encore plus lourde, n'est-ce pas aussi quelque part l'incrédulité des disciples? Alors c'est sûr, il y avait des prophéties, c'est sûr qu'il fallait que les choses se passent ainsi, mais peut-être d'une manière spirituelle, on peut être interpellé ici. Joseph d'Arimathée avait entendu Jésus annoncer sa résurrection, promettre qu'il rétablirait en 3 jours le temple de son corps. Pourtant, il a laissé rouler la pierre à l'entrée du sépulcre. Il y a quelques jours, souvenez-vous, à Béthanie, Jésus avait dit devant une autre tombe, « ôtez la pierre !» Mais Lazare n'est pas venu appeler son Seigneur et son Maître,
et il n'a rien tenté pour ôter la pierre à son tour. De tous les disciples dispersés par sa mort, aucun n'est revenu pour accomplir et voir s'accomplir la promesse et s'ouvrir le sépulcre. Même ces femmes, au cœur plein d'amour, ne désirent qu'on enlève que pour un instant la dalle trop lourde. Elles veulent simplement embaumer dans leur dernier geste d'amour et d'affection un corps sans vie, un corps qui est mort. Chers amis, devant cette question posée par les femmes qui roulera la pierre, que répondons-nous? Que faisons-nous? Si le glorieux message de la résurrection trouve si peu d'écho parmi la foule indifférente, si pourtant de nos frères incrédules, Jésus est toujours au sépulcre, n'est-ce pas aussi parce que notre témoignage reste encore trop discret, trop timide, trop fragile? Nous fêtons Pâques aujourd'hui et nous faisons bien. Cependant, la parole de Dieu nous renvoie à une autre question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Cette question a pour fondement un constat. On ne peut pas le changer. C'est la réalité. Et quel est ce constat? Le tombeau est vide. N'ayez pas peur de le dire. Le tombeau est vide. Dans ce tombeau, le seul corps qui apparaît est celui d'un homme vêtu de blanc, un ange, rappelant les habits glorieux du Christ lors de la transfiguration, d'où la crainte de ces femmes. Le fait de voir un ange glorieux envoyé en tant que serviteur du Dieu Très-Haut en fait fait prendre en fait conscience à l'homme et ici à ces femmes leur faiblesse et leur petitesse. C'est ainsi que Marc décrit la présence de l'ange ici. Il est assis à droite, place privilégiée qui lui accorde toute légitimité et autorité pour témoigner. La parole de ce messager divin ouvre ainsi un avenir à ceux qui avaient finalement, où il n'y avait plus d'avenir. On pensait que c'était la fin de toute chose. Il n'est pas ici le lieu où on l'a déposé est vide, signe de sa victoire sur la mort. Le lieu de vie est maintenant ailleurs. Il va falloir chercher ailleurs. Et le témoin du tombeau vide, renvoie ces femmes vers les disciples qui seront à leur tour témoins de la résurrection. Jésus l'avait déjà prédit en leur disant « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » L'espérance du tombeau vide, il n'est pas ici. Jésus, le Fils de Dieu, est sorti du tombeau, sorti de la nuit. La nuit n'a pu le retenir. Les ténèbres n'ont pu le saisir, nous dit l'Écriture. Avec le Christ, en Christ, c'est l'humanité tout entière qui peut enfin sortir de ce lieu de désolation, de la mort et de la nuit, du péché. Christ n'est plus là. C'est ce que ces femmes ont découvert et nous transmettent. Oui, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Par sa mort, Christ a délivré les hommes de la mort. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappellera ici avec justesse. Chapitre 2, verset 14. Christ est ressuscité pour qu'en lui nous soyons libérés de la loi du péché et de la mort, que nous passions enfin de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors en disant cela, eh bien, c'est la résurrection, c'est le triomphe, c'est la joie, c'est l'ensemble de tout cela qui est rappelé ici. De même qu'il nous a rejoints dans cette mort, il nous a précédés dans la vie, dans la lumière. Il a ouvert pour nous un chemin. Ça a été rappelé tout à l'heure. Dans ces ténèbres, Dieu a frayé un chemin pour nous trouver et pour nous sauver.
Les liens de la mort sont brisés, le chemin de la vie est ouvert, la joie et la présence de Dieu, au-delà de la mort, est déjà une réalité pour nous qui croyons. Oui, Christ est ressuscité. Alors, à sa suite, sortons du tombeau vide, sortons de nos nuits. La grâce de cette pierre roulée. Mais peut-être nous faut-il encore une intervention de Dieu comme elle a été nécessaire en ce matin de Pâques pour ces femmes. La pierre roulée. Qui roulera la pierre dans nos vies, dans ta vie, pour qu'à ton tour tu comprennes que le tombeau est vide, que Jésus en est sorti, qu'il t'appelle à sortir toi-même peut-être de ce tombeau vide et à le suivre. Matthieu nous l'a rapporté dans son évangile. L'ange du Seigneur a roulé la pierre trop lourde pour ces femmes, trop lourde peut-être pour toi ce matin. C'est l'ange du Seigneur qui a rendu les discussions de ces femmes vaines et leurs craintes stériles. Il arrive parfois, mes amis, que dans nos vies, nous passions par des chemins de mort qui nous enferment dans une sorte de tombeau où règne la tristesse, le repli sur soi, la lourdeur, la noirceur, le découragement, la souffrance. Le tombeau peut même parfois être une fin en soi à cause de notre manque de foi et d'espérance. C'est triste, mais ça arrive. Comme le complète précieusement l'évangile de Marc, il suffira alors de lever la tête pour découvrir la très grande pierre roulée à l'entrée du tombeau vide. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Il faut simplement faire le bon geste de la foi pour être émerveillé et pour redécouvrir ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. C'est lorsque qu'elles regardent vers le haut qu'elles s'aperçoivent que la pierre a été roulée. La question du verset précédent est donc résolue. Qui nous roulera la pierre? C'est fait. Regardez, levez la tête. Vous étiez devant, mais vous étiez aveuglés par tant de choses. Levez un petit peu la tête. Mes amis, chaque fois que je suis dans une dynamique de mort, quand je dis je suis, c'est nous, c'est pas moi tout seul. Chaque fois que nous sommes dans une dynamique de mort, nous sommes encouragés à relever les yeux vers le ciel, vers le Seigneur. Alors même que ces femmes marchaient dans la nuit et dans la foi convaincues de la souveraineté de Dieu, comme de leur impuissance, tiraillées par leurs doutes, qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Dieu les avait précédées en envoyant son ange à l'entrée du tombeau vide. Grâce et puissance de Dieu qui est là, présent, omniprésent. Non seulement il envoie son Fils pour nous arracher du tombeau et de la nuit, mais il envoie aussi son ange pour que ces femmes soient témoins de ce miracle. Car en effet, pourquoi, pour qui a-t-on roulé la pierre? Sûrement pas pour permettre à Jésus de sortir du tombeau. La suite des évangiles le démontrera. Jésus ressuscité restera marqué par ses blessures inscrites dans son corps physique pour que le doigt de Thomas, bien qu'il ne l'ait pas fait, puisse le toucher, mais en même temps un corps spirituel, un corps glorieux pour franchir les portes closes jusque dans la chambre haute. Non, Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour échapper à la tombe et à l'emprise de la mort. C'est pour ces femmes, puis pour les disciples après elles, que l'ange du Seigneur a roulé cette grosse pierre. Pour qu'elles sachent, pour qu'elles portent le témoignage que le tombeau est vide, que l'aurore s'est levée, qu'un jour nouveau, qu'un nouveau temps dans l'histoire, qu'une nouvelle humanité est possible, loin du péché, loin des ténèbres, loin de la mort, parce que Christ est ressuscité. Nous aussi, nous sommes invités à faire mémoire de la présence de Jésus-Christ dans notre vie, de nous rappeler le jour de notre conversion, des événements qui ont fortifié notre foi, des situations où nous avons reconnu sa présence, pour en témoigner aujourd'hui, demain
et dans les jours qui suivent autour de nous. Même si ces propos ont semblé délirants aux apôtres et qu'ils n'ont pas cru ces femmes d'entrée, ces paroles de vie ont fait malgré tout leur chemin pour les mener plus loin dans leur foi. Dieu veut que les hommes sachent, que nous sachions ce matin que la tombe est vide, qu'en Christ, nous sommes sauvés, que le Fils de Dieu s'est réveillé d'entre les morts et qu'il est désormais éternellement auprès du Père. Il n'est pas ici. Il n'est plus ici. S'il n'est plus ici, notre destinée non plus n'est pas ici. En Christ, notre vie est cachée. En Christ, Dieu nous prépare un héritage céleste. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, écrira Paul aux Colossiens, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Pour conclure, chers amis, parce que Dieu est ressuscité des morts, notre solitude est finie. Alors je ne dis pas qu'on n'aura pas encore des temps de solitude, mais Dieu vient combler ces temps de solitude. Nos craintes sont dissipées et nos péchés pardonnés. Nous sommes en route vers le ciel et nous en avons la certitude parce que Jésus nous a ouvert la porte. Cette espérance est pour nous l'ancre solide et ferme de nos vies. Elle pénètre au-delà du voile du sanctuaire céleste jusque dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Là, Jésus est entré pour nous en précurseur. Parole vivante, verset de ce verset 19, chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Alors juste encore 2 remarques avant de terminer. Si l'ange du Seigneur peut nous encourager à être témoins à notre tour de la victoire de Jésus-Christ, croyons aussi que l'Esprit Saint saura garder notre témoignage au Christ ressuscité. Ne nous décourageons pas. Continuons d'annoncer cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Mais n'oublions pas aussi ce préalable. Le jeune homme vêtu d'une robe blanche, cet ange, a invité les femmes à le croire sur parole, sans avoir vu Jésus vivant. Elles l'ont vu après, mais pas d'entrée. Le jeune homme vêtu d'une robe blanche a invité ces femmes à croire et à se faire ensuite messagères auprès de ceux dont il est dit qu'ils le verront par la suite. Que notre foi demeure aussi profondément ancrée dans la parole de Dieu. Par ailleurs, Matthieu nous décrit l'ange du Seigneur assis triomphalement sur la pierre roulée, comme pour nous dire quelque part que Dieu veille souverainement à ce que personne ne puisse rouler tout à nouveau la pierre du tombeau, et la pierre du tombeau vaincu. Même si les tentatives humaines ne manqueront pas pour chercher à le faire, n'oublions pas ce verset de Jérémie chapitre 1er verset 12, c'est Dieu qui parle. « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ne défendons pas l'Évangile, prêchons l'Évangile. Alors lorsque les difficultés se multiplient, que l'opposition fait rage, que la prudence humaine cherche à confondre la foi et l'espérance chrétienne, et que néanmoins Dieu semble se taire et laisser faire, on pourrait dire cela aujourd'hui, dans certains événements proches de nous ou un peu plus loin, ne nous laissons ni troubler, ni affoler. Travaillons, agissons, supportons et surtout aimons. Aimons pour poursuivre et poursuivre Jésus-Christ dans un esprit joyeux et dans un esprit de fête et de victoire. Tel est le message de Pâques. Message de victoire, message de joie, message d'espérance, message de vie, car le Christ est réellement ressuscité. Soumettons alors notre volonté à la sienne. Revenons à lui si nous nous sommes égarés ici ou là. Mettons nos vies en règle devant lui. Nos anciens, moi j'étais encore tout jeune, je me souviens de cela, me disaient souvent quand je les voyais, après avoir dit « Tu lis ta Bible ? Quand pour la dernière fois tu as prié ?
cette question revenait. Es-tu en règle avec Dieu? On avait peur, hein, ça venait souvent. Es-tu en règle avec Dieu? Que Dieu nous aide aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, à mettre nos vies en règle devant lui, dans sa lumière, dans sa clarté, et non pas dans les ténèbres enfouies ici ou là, pour que rien ne nous retienne encore prisonniers, tristes et malheureux, dans un tombeau où Jésus n'est plus. Il faut aller ailleurs, mes amis. La pierre a été roulée, la mort a été vaincue. Jésus, désormais, communique la vie à qui le désire. Est-ce que j'ai désiré cette vie un jour en Jésus-Christ? La porte est encore ouverte et l'appel est pour chacun ce matin. Voilà la victoire de Pâques, où l'amour de Dieu a triomphé de la mort et de la bénédiction. Amen. Christ est ressuscité d'entre les morts. Qui vient de dire Amen? Amen, super, un jeune, que Dieu te bénisse. Joyeuse Pâques, en tout cas, à chacun, à chacune, au-delà des mots, au-delà de ce que nous avons chanté, de ce que nous avons dit, de ce que nous dirons encore sur cette journée et dans les jours à venir. Vivons ces réalités dans le nom de Jésus.